Donc bonsoir à tous, je vais parler ce soir de la doctrine One Save, Always Save. Est-ce qu'un chrétien peut perdre ou non son salut? Alors ceux qui vont croire en cela vont dire que oui, non, c'est pas possible parce que Jésus a dit on ne peut pas les ravir de notre main. Ils diront aussi qu'on est scellé du Saint-Esprit. Ils diront aussi qu'on est enfant de Dieu et c'est impossible de ne plus devenir enfant de Dieu. Mais il y a parmi tous leurs versets, il n'y a aucun explicitement qui dira que, eh bien, si tu crois en Jésus, c'est impossible de perdre ton salut. Il n'y en a aucun. Et donc, comme tout bon scientifique et tout bon mathématicien, pour prouver le fait que cette proposition est fausse, il me suffit de sortir un seul contre-exemple. Ouvrez donc ce qui est écrit dans le livre de Galates, chapitre 3, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Lisez la suite bien. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et l'histoire s'arrête là, mes amis. L'apôtre Paul nous donne ici un passage qui dit que c'est possible de commencer par l'Esprit et de terminer dans la chair. Parce qu'ici, les gens veulent savoir est-ce qu'il faut se faire circoncire ou pas. Et au chapitre 5, l'apôtre Paul poursuivra et dira, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et c'est fini. Voilà, c'est fait. Et c'est pas Paul simplement qui parlera de ça. Même Jésus dira, rappelez la parabole du semeur. Il y a certains qui sont tombés dans les rochers. Et Jésus dira que celui-là, verset 13, Luc 8, verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps. Et au moment de la tentation, ils se retirent. Voilà. Encore un autre passage également. Vous rappelez le serviteur qui doit être prêt aussi. Quand son maître va revenir. Luc chapitre 12, verset 45-46. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Regardez bien qu'est-ce qui va arriver. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Donc Jésus nous prouve bien ici que c'est possible si tu n'es pas prêt. Et si tu n'es pas prêt pour son retour, que tu auras la part avec les infidèles. Voilà mes amis, soyez bénis. N'oubliez pas, la parole de Dieu est simple. Prenons le temps de bien étudier. Enfin, elle est simple si on fait les efforts pour comprendre. Soyez bénis.